Jesus Coffee, bon matin. Alors, on est en fin de semaine de jeûne et prière et j'aimerais partager un petit peu avec vous un texte que j'ai reçu, vraiment, Daniel, chapitre 10. Le jeûne et prière, c'est quelque chose de bon, même si c'est douloureux pour le ventre, faut être honnête. Moi qui aime manger, une semaine où je mange pas, ouais, ça pique, mais c'est tellement bon. Et dans ce texte de Daniel au chapitre 10, la Bible nous dit que Daniel reçoit une parole. Et c'est quelque chose qui est accablant pour lui. La Bible nous dit qu'il va se mettre à jeûner pendant 21 jours. Waouh! Champion du jeûne, moi 5 jours, je suis démoli. Daniel, 21 jours, c'est Daniel quoi. Il jeûne, il prie, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça et il sait que c'est bon. Et là en fait, il reçoit une parole accablante qu'il ne comprend pas forcément. La première chose, le premier réflexe qu'il va avoir, jeûne et prière. La Bible nous dit qu'il a arrêté de manger les mets succulents, la viande, le vin, tout ça. Il a tout mis ça de côté et puis il va se concentrer, il va chercher la face de Dieu dans le jeûne et prière. Moi, j'aimerais t'encourager, toi qui à la fin de ce jeûne et prière, peut-être que tu es là et tu te dis « mince, j'ai pas reçu encore la parole que j'attendais ». Dis-toi bien que parfois le silence de Dieu est une réponse à ta prière. Dieu veut que tu persévères, Dieu veut que tu ailles encore plus loin à chercher sa face et Dieu te donnera en son temps une réponse. Mais j'ai envie de te dire aussi que moi, souvent, après des semaines de jeûne et prière, j'ai reçu des choses de l'espace. Quand je dis de l'espace, je fais exprès de dire ça. J'attendais des réponses bien particulières sur une réponse de ma vie, par exemple sur une direction. Seigneur, est-ce que je dois changer d'église? Tu m'appelles à changer de direction. Je sens vraiment que je suis travaillé depuis un temps, mais je n'ai pas de réponse claire. Donc, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Comment je dois agir? Et là, une semaine de jeûne et prière. Et là, le Seigneur me parle. J'ai des choses vraiment précises sur la direction que je dois prendre. Et je bénis Dieu. À partir de ces temps de jeûne et prière, j'ai reçu aussi des choses pour mon appel, mon ministère, des choses particulières, des choses aussi dans ma vie qui n'allaient pas. Le Seigneur vient mettre le doigt et dire « Laurie, là, je veux que tu te consacres à fond pour moi. Je veux que À un moment, j'étais artisan, le Seigneur me dit « Je veux que tu changes, que tu abandonnes ton entreprise. » Et c'est une entreprise qui, à ce moment-là, tournait bien. Le Seigneur me dit « Maintenant, à la fin de cette semaine de jeûne et prière, tu vas te consacrer à 100% pour moi, pour mon royaume, pour ma gloire. » Et c'est des choses qui sont bonnes. Dieu parle dans ces semaines de jeûne et prière. Et je vous encourage à ne pas baisser les bras, mais à persévérer parce que Dieu veut te parler. On est dans cette dernière journée du jeûne et prière et Dieu peut encore agir dans cette journée de jeûne et prière pour ta vie, pour une réponse particulière. J'ai déjà entendu aussi des témoignages de personnes avec qui j'ai échangé qui me disaient « Moi, j'avais une addiction, j'étais chrétien, j'avais donné ma vie à Jésus et j'arrivais pas à arrêter de fumer. Je me suis mis à jeûner et à prier, à chercher la face de Dieu. Et à l'issue de ce jeûne, ils ont été délivrés. Dieu agit encore aujourd'hui dans ta vie et je veux t'encourager dans cette fin de jeûne et prière. Saisis les paroles de Dieu pour ta vie. Il parle encore aujourd'hui, il va te bénir, il va exaucer ta prière, il va répondre à ta prière. Dieu est bon, Dieu est vivant. Alors sur ce, c'est vendredi. J'ai envie de te dire, on se voit dimanche. Source de vie, The Church to Be!